Allô, allô! Bienvenue encore chez moi, bienvenue en tête à tête avec notre Seigneur. Aujourd'hui, on va voir le chapitre qui dit Parler à Dieu. Puis parler à Dieu, c'est lui parler comme on se parle, comme je vous parle, dire des choses, déverser notre cœur. C'est de dire tout ce qu'on ressent, nos sentiments, nos émotions, ce qu'on désire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on voudrait avoir, qu'est-ce qu'on veut pas avoir. C'est un paquet de dialogues qu'on fait avec le Seigneur. On peut y parler de la pluie et du beau temps. Hein? Seigneur, il a fait beau aujourd'hui. Merci. Ben là, aujourd'hui, il mouille. Aide-moi à passer au travers de la journée, Seigneur, parce que sans ça, c'est plate, c'est monotone, il mouille, le temps, il est gris. Bon, ça en est des formes de prière, cela, là. La prière, c'est une communication avec Dieu. Puis Dieu, il veut qu'on soit en communication avec lui. Il veut qu'on communique, qu'on y dise plein de choses. Il s'intéresse à nous. C'est lui qui nous a créés, puis il s'intéresse à nous parce qu'il nous aime. C'est une relation. Vous savez, quand on est en couple, on discute ensemble. On est content de discuter, de dialoguer, puis de dire à l'autre personne qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ben, c'est la même chose. Notre relation avec Dieu doit être même au-delà de notre relation avec notre conjoint, notre conjointe ou nos amis. En tant que croyant, vous bénéficiez d'une relation personnelle avec Christ et vous avez reçu un privilège exceptionnel. C'est vrai qu'on a une relation personnelle, c'est entre nous et Dieu. C'est personnel cette relation-là. Et c'est exceptionnel aussi. Hébreux 4, 16. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quel est ici, c'est quoi le privilège? Quel est le privilège et pourquoi vous a-t-il été donné ce privilège-là? Ben, ce privilège-là, c'est qu'on peut s'approcher avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. C'est un privilège que l'on a. Étant donné que Dieu est le refuge du croyant, Dieu y est notre refuge. Peu importe ce qui nous arrive, on se tourne vers Dieu, on se réfugie en lui. Qu'êtes-vous invité à faire à ce moment-là? Psaume 62. On va aller regarder qu'est-ce que ça dit. Psaume. Bon, c'est Psaume 62, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Fait qu'une prière, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de répandre son cœur. Seigneur, je peux pas rien te cacher. Là, tu vois, là, aujourd'hui, là, je vis de la frustration. Je manque de patience. J'ai un mauvais caractère. Seigneur, garde, tu le sais, là. Bon, pilez-moi pas sa grosse orteil. On le dit, on le confesse au Seigneur. C'est ça qu'il veut. C'est ça une prière, une relation. Tu sais, une prière, c'est parler à Dieu. C'est ça, en fait, une prière. Alors ici, étant donné que Dieu est un refuge, qu'est-ce qu'on est invité à faire? Ben, nous sommes invités à répandre nos cœurs, puis à lui faire confiance.
c'est ce qu'on est invité à faire. En quoi est-ce que 1 Thessaloniciens 5, 17 se rapproche de ce passage qu'on vient de lire? 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. En quoi qu'il se rapproche de ce qu'on vient de dire? Ici, prier sans cesse. Fait que ça veut dire parler sans cesse à Dieu. Il y en a qui vont dire, il parle tout seul. Oui, je parle pas tout seul, je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Quand on parle, on peut parler dans notre cœur, mais on peut parler à haute voix, puis on parle au Seigneur, là. C'est ça, c'est de prier sans cesse. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut prier. Il en manque pas de raisons. Des raisons, là, il y en a, en veux-tu, en v'là. C'est ça. Prier sans cesse, c'est se réfugier dans la présence du Seigneur. Il y a différents types de prières qui sont nécessaires pour exprimer la diversité de nos émotions. Alors ici, on voit que la louange pour ce que Dieu est une forme de prière. Des actions de grâce pour ce que Dieu fait est une forme de prière. La confession pour demander pardon à Dieu, c'est une prière. L'intercession pour les besoins des autres. On intercède, je te prie pour un tel, je te prie pour une telle. La supplication aussi pour nos besoins à nous. Mais quand on supplie, pas faire des supplications de bébé enfant gâté non plus. Parce que Dieu, oui, il va répondre aux prières, mais si Dieu, il sait que ça, c'est pas bon pour toi, il te l'accordera pas. On va regarder justement, pour ce qui est des louanges, là, les formes de prière que je viens de vous donner. On va regarder en rafale les versets. Hébreux 13, 15. 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 32, 5. On va regarder ça. Psaume 32, 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Seigneur, il est prêt à mettre dans la mer de l'oubli nos péchés quand on confesse, puis quand on se détourne aussi. Quand le Seigneur il dit, oui, je te pardonne, va, mais ne pêche plus. 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Ça, c'est quand on intercède pour les autres. Comme moi je fais, j'essaye de vous enseigner le bon et le droit chemin. Jacques 1, 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors oui,
comme je disais, des fois, on va demander des choses au Seigneur, mais on demande comme si on était des enfants gâtés. Il faut demander avec sagesse. Vous savez, moi, quand mes enfants étaient jeunes, puis qu'ils me piquaient une crise dans le magasin, je peux-tu vous dire qu'il n'y avait rien, hein? On sortait de là, puis non, vous n'en aurez pas. Quand on allait dans des magasins par après, puis qu'ils se portaient comme faux, comme du monde, s'ils me demandaient des choses, oui, je vais t'en donner. Parce que moi, en tant que mère, si je suis capable de faire ça à mes enfants, sinon, ça fait des enfants gâtés pourris, puis là, qu'ils veulent tout avoir, puis quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils piquent une crise. On est comme des enfants. Fait qu'il ne faut pas piquer des crises au Seigneur, puis oh, le Seigneur, je veux l'avoir, puis tu ne me l'as pas donné, puis je veux avoir ça, Seigneur, puis je le veux, puis des fois, ça peut arriver, ouais, OK, tu vas avoir ça. Des fois, le Seigneur, il nous teste aussi. Mais on ne doit pas agir, justement, comme, excusez, des enfants gâtés. Il y a des bénéfices à la prière. Les chrétiens ont non seulement le privilège de pouvoir parler avec Dieu, mais ils bénéficient encore de nombreux avantages découlant de leur communion avec Dieu. C'est vrai qu'on a des avantages quand on lui parle. Vous savez, moi, des fois, quand je vais à Québec donner de la nourriture pour les démunis, les sans-abri, des fois, là, il annonce à la télévision, puis la météo, puis là, il va mouiller, puis non, je garde papa, là, c'est toi là, qui détiens les temps, là, c'est toi qui détiens la météo. Fait que papa, tu vas me tasser les nuages le temps qu'on fasse notre distribution. Je veux pas qu'il mouille, papa. Ben, il mouille pas, parce que quand on arrive sur place, la première nouvelle qu'on sait, pouf, les nuages se sont tassés, on distribue nos repas, on parle du Seigneur, on prie pour les gens. Un coup que la nourriture est passée, il recommence à mouiller. Fait que c'est vraiment un privilège. On a un avantage quand on est avec le Seigneur. Quelle même vérité, Jérémie 33:3 et Éphésiens 3:20 expriment-ils? Fait que là, on va aller dans Jérémie 33:3. On va lire Jérémie. Puis après ça, on va lire dans le Éphésiens 3:20. OK? Jérémie, feu. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et ensuite, on a dit Éphésiens 3:20. Éphésiens, bon, ça c'est verset 12. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Fait que ça veut dire que Dieu répond au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Quand il dit que je vais t'annoncer de grandes choses, des choses cachées. Des choses cachées, c'est au-delà de ce qu'on demande. On n'a pas demandé des choses cachées, mais il va nous les révéler. Fait que c'est au-delà. Qu'est-ce que le psalmiste a éprouvé après avoir prié dans le psaume 34:5? On va aller voir ça, qu'est-ce que le psalmiste y a éprouvé. 34:5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le psalmiste a éprouvé la délivrance de toutes ses frayeurs. Il a obtenu la délivrance.
J'ai cherché l'Éternel. Il l'a cherché. Et l'Éternel lui a répondu. Puis, il était angoissé, il y avait des frayeurs, il vivait des choses épouvantables. Si vous lisez le contexte et tout ça, mais l'Éternel l'a délivré de toutes ses frayeurs. C'est pas rien, c'est tout un privilège, c'est un bénéfice qu'on a de rester accroché avec le Seigneur. Philippiens 4, 6 versets 6 et 7. Philippiens versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça, c'est important, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est important. Ce passage-là nous dit de faire quoi? Il nous dit de ne pas nous inquiéter et de faire connaître nos besoins à Dieu. Pourquoi, selon vous, Dieu s'intéresse-t-il à chaque domaine de votre vie? Pourquoi? Pourquoi il s'intéresse tant à ça? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime puis il veut nous bénir. Il veut qu'on ait une communion avec lui. C'est pour ça qu'il s'intéresse à nous. C'est quoi la promesse de Dieu? La promesse de Dieu dans ça ici, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est sa promesse. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous dès maintenant exprimer ces promesses? Pour ma part, moi, j'ai marqué que je vis ces promesses tous les jours, puis que je suis pas inquiète. Puis c'est vrai que je m'inquiète pas. Des fois, il arrive des choses, j'ai la paix. Bon, ma mère était malade, OK, bon, là, Non, je suis allée la voir, mais je suis pas inquiète. Parce que pourquoi? Je sais où est-ce qu'elle s'en va, ma mère, quand elle va mourir. Je suis pas inquiète. Il arrive un incident, mon mari se cogne souvent la tête, je suis pas inquiète. Parce que le Seigneur prend soin de moi, puis il prend soin de ceux qui aiment le Seigneur. Il prend soin de chacun de nous. Il y a des conditions à la prière. Quelles conditions trouvez-vous dans les versets suivants? Il y a des conditions, le psaume 66. 66, 18. Quelles conditions? Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. 66, 18, c'est bien ça. Venez, vous qui écoutez, vous tous qui craignez Dieu. C'est une condition. Avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça ne veut pas dire le crainte pour avoir peur. La crainte de Dieu, c'est d'avoir un respect. Venez, vous qui respectez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez. Ça, c'est une condition qu'on retrouve. On doit craindre le Seigneur. On doit avoir un respect pour lui. Matthieu 21,
verset 22. « 21, verset 22. Voyons. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce qu'on demande avec foi par la prière, on va le recevoir. Fait que c'est quoi la condition qu'on doit avoir pour recevoir la réponse à nos prières? Il faut avoir la foi. Jean 15, 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La condition, c'est qu'on demeure en Dieu, puis que la parole de Dieu demeure en nous. C'est une des conditions. Des fois, on n'a pas d'exaucement à nos prières. Des fois, on se demande pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Excusez, je suis en train de me tasser les jambes. J'avais les jambes pliées sous mes autres jambes. J'étais comme assis en indien. Bon. Fait que des fois, c'est ça, on demande comment se fait ça qu'on n'a pas de réponse à nos prières, puis on est là, puis on attend, mais il faut se demander, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est dans sa volonté? Est-ce que moi, je suis dans la volonté? Est-ce que je demeure dans le Seigneur? Puis est-ce que sa parole demeure en moi, là? Il faut vraiment se questionner. C'est une auto-évaluation, chacun pour soi. Jean 16, 24. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Quand on demande des choses, on le demande dans le nom de Jésus. Puis, faut attendre, parce que des fois, le Seigneur répond pas tout de suite. Faut attendre, faut être patient. 1 Jean 5. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est clair? Alors, on a l'assurance qu'il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance. Quand on lui parle, là, le dialogue qu'on a prié sans cesse, il nous écoute, il est là, il nous écoute. Juste l'exemple de la pluie que le Seigneur tasse les nuages, je sais que mon papa, il m'écoute. Puis quand je descends, puis là, à un moment donné aussi, je déménageais, il pleuvait cette journée-là, je ne sais pas pourquoi, il pleut tout le temps. Il pleuvait cette journée-là, puis fallait que je déménage mes boîtes. Là, j'étais dans ma petite voiture, je conduisais, puis là, tu sais, je priais, je dis, Seigneur, hey, je vais tout mouiller mes boîtes, il pleut, je vais rentrer
l'eau sur le plancher, ça va être glissant, on va glisser, on va se faire mal. Je dis, peux-tu tosser les nuages, s'il vous plaît, au moins le temps que je déménage. Puis à un moment donné, je me vire de bord, parce qu'à ma droite, le siège passager, moi, le Seigneur, il se promène, il est toujours avec moi, il est toujours assis là. Puis j'ai dit, non, pas vrai, tu vas faire ça pour moi. La conviction qu'il allait tasser les nuages, puis oui, puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Je glorifiais Dieu, j'ai rentré dans la maison, puis j'ai dit, il mouillera plus, c'est terminé le temps qu'on déménage. Ben voyons donc, oui, il pleuvra pas, on embarque, on voyage. Il n'y a pas plu, on n'a pas eu de pluie tout le long qu'on a déménagé cette journée-là. Mais le lendemain, il était pour 2, 3 jours de pluie, là. Mais ce laps de temps-là, merci Seigneur, c'est pas juste pour nous encourager puis dire oui, Seigneur, il nous écoute, il nous entend. Il y a un modèle de prière que Jésus nous a donné aussi dans Matthieu 6, du verset 9 à 13. On sait que c'est la prière du Notre Père. Comment cette prière commence-t-elle? Elle commence par Notre Père, qui est aux cieux. Pourquoi que c'est important de commencer de cette façon-là? C'est important de commencer par le Notre Père, puis à lui donner les attributs quand on prie. Notre Père, tu es aux cieux, tu es glorieux, tu es majestueux. Père, tu règnes sur toutes choses, tu es souverain. Tu es sur ton trône et tu règnes, Seigneur. Lui donner ses attributs, de commencer par ça, commencer par la louange. C'est de cette façon-là qu'il nous a montré. Parce que toute chose nous vient de lui. Donc, c'est de le reconnaître. Quelle demande concerne Dieu quand on lui demande des choses par la suite? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça, c'est des demandes qui concernent Dieu. On lui demande que son règne vienne. Seigneur, viens établir ton règne sur la terre. Quelle demande concerne l'homme dans la prière du Notre Père? Donne-nous notre pain quotidien, la nourriture, non seulement pour le physique, mais la nourriture spirituelle. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur, aujourd'hui. Puis pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Fait que ça veut dire que si on ne pardonne pas, Dieu le Père ne nous pardonnera pas non plus. Pour qui prier maintenant? Pour qui qu'on doit prier? Quel était le désir de Paul pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Romains. On va aller Romains 10. Le verset 1 de Romains. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Pour qui prier? Pour prier pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Priez que Dieu sauve leur âme, que le Saint-Esprit de Dieu descende et qui touche les cœurs, qui les transperce et qui les touche d'une façon particulière pour que leur intelligence s'ouvre au Seigneur. Donc, c'est de prier pour que les gens autour de nous, dans notre entourage, dans notre famille, soient sauvés. Alors, dans ce verset-là,
C'est ça dans ce verset-là, Romains 10, 1, oui. Bon, OK. Qu'est-ce qu'il faisait pour eux? Je leur rends le témoignage. Le verset 2, là. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils sont zélés, mais ils comprennent pas ce qu'ils font. Fait qu'il faut demander au Seigneur d'ouvrir l'intelligence, puis de comprendre, d'avoir le discernement. 1 Timothée 2, de 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Fait que ça veut dire que toute personne qui sont en autorité, on a des gouvernements. Moi, je prie pour Justin Trudeau, que Dieu le touche. Je prie pour Monsieur Legault, que Dieu transforme son cœur, parce que je crois en la parole de Dieu. Puis ce que Dieu a fait avec Saul de Tarse, il est capable de le faire avec notre premier ministre, puis avec notre ministre ici au Québec, Monsieur Legault. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à lui. Puis quand on prie le Seigneur, parce que c'est dans sa volonté de prier pour tout le monde, pour tous les hommes. Puis là, il y en a qui ont déjà dit, ah ben, faut pas prier pour M. Trudeau parce que M. Trudeau, lui, son cas est fini, son cas est terminé. Il y a quelqu'un qui a prophétisé, puis qui a dit qu'il n'y avait rien à faire avec lui, puis qu'on ne devait pas prier pour lui. Ça, c'est des paroles de malédiction. Puis ça, je ne crois pas ça. Et je ne le prends pas. C'est ça que tu crois, toi? Tu dis ça, tel prophète, c'est ça que tu crois, toi? Parfait. Toi, crois-le. Moi, là, j'aime mieux croire ce que la parole de Dieu dit, que la parole de Dieu dit que le salut, c'est pour tous les hommes, sans exception. Il y en a juste un qui ne peut pas être sauvé, puis c'est Satan avec ses démons. Il y a juste lui qui ne peut pas être sauvé. Mais tant aussi longtemps qu'un homme va avoir le souffle de vie dans ses narines sur terre, oui, c'est possible que cette personne-là soit sauvée. Alors ici, pour quel groupe de personnes devriez-vous prier? Pour tous les hommes, pour les rois, les présidents, les ministres, ceux qui sont élevés en dignité, afin de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Quand on prie pour notre gouvernement, si on prie pour notre gouvernement, Dieu peut renverser le gouvernement comme il a renversé les tables dans le temple, parce que Dieu s'est choqué, puis c'est Jésus, il a tout renversé. Il peut faire la même chose avec nos gouvernements. Il faut simplement avoir la foi et croire que Dieu va agir. Excusez. Qu'est-ce que Dieu désire que vous lui demandiez? Matthieu 9. Il va falloir que j'aille me chercher de l'eau peut-être. Là. C'est étonnant. Petit dérumage comme ça. Bon, Matthieu, on a dit 9. On va aller voir versets 37 et 38. On a dit, qu'est-ce
Qu'est-ce que Dieu désire que vous lui demandiez? On va voir ça là-dedans. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et ça, je vais ouvrir une parenthèse. Moi, avec le ministère Onésime, j'ai commencé, j'étais seule avec mon mari, il y avait un frère chrétien, on était 3 au début. Ensuite de ça est arrivé un tel. On était 5, 3, 5. Ça a grandi. J'ai rejoint une église. Et l'église, la personne s'était accaparée le ministère. J'ai perdu tout mon monde. Elle m'a mis cette personne-là en charge des gens de son église dans le ministère. Ça portait pas de fruits. On voyait pas de fruits. Et finalement, pour décider que j'allais continuer le ministère seul, et là, je priais. Je priais le Seigneur. Seigneur, envoie-moi des ouvriers. Moi, j'ai besoin d'avoir des ouvriers solides dans la foi, des gens qui ont le cœur selon toi pour accomplir cette mission-là, parce que les gens dans la rue ont besoin. J'ai prié, puis le Seigneur m'a exaucé. J'ai des gens qui se joignent et j'ai même un volet à Lévis en même temps, la même journée. Des gens qui ont décidé de se regrouper. J'en ai d'autres qui ont décidé de commencer d'autres choses. Fait qu'il y a eu vraiment, là, depuis 2020, ça fait 4 ans que je suis là, il y a vraiment là, un mouvement, surtout en 2024, que là, les gens s'impliquent beaucoup plus auprès des démunis. C'est extraordinaire. Fait qu'on voit vraiment que Dieu répond aux prières. Et c'est une prière selon sa volonté, de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, parce que c'est sa moisson. Pourquoi, selon vous, est-ce si important de prier de cette façon-là? Parce que la moisson est blanche. Les âmes sont importantes, puis Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de son nom. C'est pour ça que c'est important de prier de cette façon-là. C'est-tu pas merveilleux? C'est vraiment merveilleux. Une conversation quotidienne avec Dieu. C'est important. C'est important de parler au Seigneur, puis essayez-le, vous allez voir, essayez de le pratiquer, puis d'avoir cette communion-là, puis vous allez voir, vous allez être tellement surpris de la vitesse qu'il peut nous répondre. Puis à un moment donné, je pars à rire, moi, des fois, puis je ris, puis je le sais que c'est le Seigneur, là. Tu sais, ça peut pas être une coïncidence, là. C'est vraiment toi, Seigneur. Il n'y a pas d'hasard avec toi. Essayez-le. Essayez-le. Vous allez voir que c'est très bénissant. Puis on grandit, notre foi grandit aussi. C'est important d'exercer notre foi. Puis, tu sais, en même temps, ben, on a plus de confiance. On apprend à connaître notre Dieu, puis on apprend à développer une confiance extraordinaire, puis à savoir, tu sais, c'est un peu comme quand Jésus disait, quand Lazare est mort, là, puis que Jésus était debout devant le tombeau, il avait dit, là, conduisez-moi, là, puis roulez la pierre. Puis là, qu'il avait prié Dieu le Père, puis il dit, ah ben, papa, tu sais, moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais là, pour eux autres, parce que là, eux autres, ils ont besoin de voir pour croire, là. Ben, Seigneur, papa, tu sais, je te remercie de m'exaucer. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Quand on développe cette relation-là, on le sait que notre Père nous exauce, on le sait qu'il nous écoute. En tout cas, moi, je vis tellement des moments privilégiés. Puis je vous souhaite que ça vous arrive parce que des moments comme ça, on ne peut pas connaître ça avec des êtres humains. C'est impossible. Dans le psaume 27, 8, psaume 27, 8,
Quelle doit être votre attitude lorsque vous vous approchez de Dieu? Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Fait que l'attitude qu'on doit avoir, là, quand on prie, ben, faut chercher Dieu. Faut le chercher. C'est, comme je vous disais, c'est de développer cette confiance-là. Puis c'est de savoir qu'il est là puis qu'il nous écoute. C'est extraordinaire. Psaume 46, 11. Quelle attitude doit-on avoir pour nous approcher du Seigneur? Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Fait que vous savez, quand on dit là, notre Père, quand on s'approche de lui et qu'on lui donne ses attributs, Seigneur, tu es souverain. C'est toi qui règnes. Tu règnes sur la terre, tu règnes sur les cieux. C'est toi, Seigneur, qui règne. Mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et savoir que c'est lui qui est Dieu. Voyons, 63, Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Fait que ça veut dire chercher et soupirer après Dieu. Ah, Seigneur, oh Seigneur, je te cherche. Je te cherche, Seigneur, de tout mon cœur, puis je soupire après toi. Je veux te connaître, un soupir, désirer ardemment connaître Dieu. Il y a des principes aussi qu'on doit saisir, qu'on doit vraiment s'approprier, que l'homme, lorsqu'il prie Dieu, Dieu lui répond par sa parole. Sa parole, elle remplit, elle fortifie l'homme et la foi grandit. C'est ce que je vous parlais tantôt, il faut exercer notre foi. Une foi, c'est comme un muscle, la foi. Plus on va voir des choses qui arrivent, des exaucements à nos prières, plus on va avoir la foi. Fait que l'homme, lorsqu'il prie Dieu, Dieu lui répond par sa parole, mais c'est ça, sa parole, là, faut vous mettez le nez dedans. C'est important de mettre notre nez dans la parole pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Puis surtout apprendre à prier selon sa volonté. Des fois, là, vous savez pas comment prier. On va prendre le psaume 64, tiens. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Ça en est des prières. Les psaumes, là, c'est des prières. C'est des supplications. Vous savez pas quoi prier? Prenez un psaume. Prenez un psaume, méditez dans le psaume, puis vous allez développer quelque chose d'extraordinaire qui va émaner de vous, puis vous allez dire, ah, c'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est toi qui as dit ça. Oui. Dans Luc 10, on va aller voir Luc 10, le verset 38 à 42. 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Hein, me semble la Marthe, hein? Me semble que je la vois, là, à gère pamène, tu sais. Le Seigneur lui répond, « Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu t'agites pour rien, pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, puis Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Fait que quand on prend du temps avec le Seigneur, ce temps-là, il n'y a pas personne qui peut nous l'ôter. C'est la meilleure part qu'on peut faire, de prendre du temps avec le Seigneur. Arrêtez de s'agiter, d'être des Marthes, là. Marthe. Hein? Oh, les activités. Marie était assise au pied de Jésus, puis Marthe, elle, était affairée au fourneau. Marie, tranquille, paisible, assise au pied de Jésus, puis elle écoutait sa parole, puis elle buvait sa parole, elle se laissait remplir. Tandis que Marthe, elle, trop occupée à divers soins domestiques, pour Marthe, c'était plus important faire les soins domestiques que de s'asseoir et écouter Jésus. On a la différence entre deux chrétiens. Un chrétien né de nouveau qui écoute la parole, qui met en pratique la parole, puis un chrétien qui est né de nouveau, mais qui n'écoute pas la parole, qui fait ce qu'il veut. Il fait passer une poule pas de tête qui court d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment l'exemple parfait de la Vierge sage puis de la Vierge folle. c'est carrément ça. Qui Jésus a-t-il loué entre les deux, puis pourquoi? Jésus il a loué Marie parce qu'elle a fait le bon choix, celui de s'arrêter et d'écouter sa parole. On l'a lu tantôt. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Comme Marthe, il vous est facile de vous laisser distraire, puis ça c'est vrai, hein? On a tellement de choses dans la vie qui arrivent, là, que c'est facile de tomber dans la distraction. Quelles sont les activités qui pourraient vous empêcher de passer du temps avec Dieu? Moi, dans ce temps-là, quand je l'ai fait, parce que là, je ne l'ai plus, j'ai plus de télévision, ma tête qui désire passer du temps à faire autre chose. Moi, mon temps, c'était d'écouter la TV, d'être sur Internet quasiment 24 heures sur 24. Puis j'ai marqué mon cœur, j'ai besoin que mon cœur prenne le dessus sur ma tête. Parce que mon cœur veut s'approcher de Dieu, mais ma tête voulait d'autres choses. Maintenant, je suis plus équilibrée, merci Seigneur. Je suis plus équilibrée. Mais dans le temps, quand j'ai fait le questionnaire, c'était ça. Faut que je prenne le temps. Ma tête, elle, est têtue, mais mon cœur est tendre. Alors, puis j'ai marqué, j'ai besoin de saisir cette importance de passer du temps avec le Seigneur, parce que le Seigneur est la vie. C'est lui la source de toutes choses. Tout ce qu'on a, les biens, l'argent, les vêtements, la nourriture, un toit sur la tête, c'est permis par Dieu, parce que Dieu l'a voulu. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Si on regarde, par exemple, les sans-abri, c'est pas tout le monde là, qui ont couru après ça. Là. Ils sont arrivés de même paf, du jour au lendemain, dans la rue. C'est pas leur faute. On sait que c'est pas de la faute de Dieu non plus. Mais on sait que c'est la faute de qui, par exemple? Qui s'en sont pris à eux. Mais et même l'ennemi, des fois, s'en prend à la vie des gens. Le meilleur moment pour mon temps quotidien avec Dieu, c'est le matin. Rappelez-vous la capsule précédente. Je vous avais dit de vous trouver un temps, un lieu, de respecter ce temps-là. C'est au réveil. Moi, personnellement, c'est au réveil. Merci Seigneur que je sois encore en vie.
Ah, Seigneur, j'ai hâte de mettre mon nez dans la parole à matin. J'ai hâte de continuer à faire mon cours universitaire. J'ai hâte, Seigneur, d'être dedans. Merci. Le meilleur endroit pour être seul, quand Yves n'est pas là, parce que Yves, quand il est ici, je suis pas tout seul, là. Mais c'est dans ma chambre. C'est ce moment-là précieux le matin quand je me réveille, parce que Yves, il se lève avant moi. Fait que moi, je prends le temps dans ce temps-là, dans ma chambre. Je prévois y consacrer le temps qu'il faudra, le temps qu'il faut. Je prends le temps de me réveiller, puis rester réveillé dans le lit le matin et de parler au Seigneur, de lui dire merci pour beaucoup, beaucoup de choses. En résumé de ce cours qu'on vient de faire, de cette belle capsule-là, Dieu a institué la prière pour nous permettre de communiquer directement avec lui. Christ, notre grand prêtre et notre médiateur, a donné à tous les chrétiens la possibilité de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. La prière peut prendre plusieurs formes différentes, telles que l'adoration, la louange, l'action de grâce, la confession, l'intercession, la supplication. Chacune d'elles vous permet de vous approcher davantage de Dieu, puisque vous avez à votre disposition une double voie de communication avec Dieu. Veillez à ne pas négliger votre relation avec lui. Dieu désire votre amitié. Vous avez besoin d'approfondir votre relation avec lui. Il est par conséquent nécessaire que vous passiez régulièrement du temps seul avec Dieu pour développer votre communion avec lui. C'est ce qui complète notre leçon de cette semaine, notre rendez-vous ensemble. Et je vous exhorte, je vous encourage à développer cette communion-là, une communion de prière, de louange, d'adoration, de lecture de sa parole, de mémorisation de versets. Exercez-vous à parler à Dieu, puis laissez-vous surprendre par les réponses de Dieu, parce que Dieu, il nous répond par des petites choses, mais soyez à l'écoute. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Merci encore d'avoir été là. Bye bye.